Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'attention. Chants, acclamations, sourire aux lèvres, banderole portant message de reconnaissance à main, les agents et cadres du secrétariat général aux actions humanitaires et à la solidarité nationale ce mardi 10 juin 2025 devant les bâtiments du ministère rassemblés pour exprimer leur reconnaissance, joie et gratitude à Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, et lui réaffirmer leur soutien et engagement pour son leadership qui a permis de restaurer l'ordre et l'harmonie au sein de leur institution. Ainsi que la nomination d'un nouveau secrétaire général intérimaire qui marque un pas significatif vers l'harmonisation des services après une longue période de tumulte et de gestion catastrophique pendant les 3 dernières années. Très touchée par cet acte de reconnaissance des agents et cadres de son ministère, Nathalie Aziza Mounana les encourage à cultiver l'amour du travail et le respect de la hiérarchie. Le social doit commencer d'abord dans notre ministère. Parce que si nous ne prêchons pas par l'exemple du social, c'est compliqué. L'action humanitaire, c'est des imprévus. Mais au nom de la solidarité nationale, d'abord au nom de la solidarité de notre ministère, nous devons prêcher par l'exemple. Le social doit rester dans nous. Je suis à ma 36e année d'engagement social humanitaire pour la République démocratique du Congo. Nous avons un président social, un président humanitaire, Tshisekedi Tshilombo. Il proclame haut et fort le peuple d'abord. Je pense que le peuple, d'abord, du Sauvatouya social, on doit prêcher par l'exemple. Il a rappelé que le ministère des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale est le socle du bien-être social des Congolais et que leur mission essentielle, c'est porter la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes dimanche 8 juin 2025 à Massina, Petro-Congo. Il est 13 h, les chefs coutumiers de l'espace Grand Léopoldville ont répondu massivement présents à la rencontre avec le président de l'ASBEL, Nouvelle Vision de Grand Léopoldville, NVGL Faustin Bimitia. Avant toute chose, une minute de silence en mémoire des victimes de l'Est et Ouest de la République démocratique du Congo a été observée. Il ressort de cet échange fructueux avec les chefs traditionnels issus de Grand Léopoldville l'urgence d'organiser la table ronde sur la paix et le développement qui réunira les filles et fils de l'espace Grand Léopoldville, Bandundu, Congo central et la ferme condamnation de l'agression rwandaise. Une déclaration lue ici par le chef coutumier Mweneka Utanda. L'importance et la nécessité d'organiser en urgence la dite table ronde sur la paix et le développement de la Grande Léopoldville en Kamba, la ferme condamnation de l'agression dont est victime notre pays, la RDC, dans ses parties Est et Ouest, et se disent prêts à protéger nos terres ancestrales et de mettre à contribution notre expérience de 1888, 1960 et 1998 pour la paix. Le partage du souci de paix et de bien vivre ensemble dans la concorde entre les filles et les fils de la RDC par les dialogues nationaux pour éviter les bains de sang. L'appui des chefs traditionnels aux initiatives de la nouvelle vision
de la grande Léopoldville pour l'intérêt général. Très serein dans son bonnet royal, les visionnaires du Grand Bandundu et président de NVGL, Faustin Bimitia, ne lâche rien et s'exprime en ces termes. Eza même bitumba oyo ezepa na bino awa na Bandundu eza na Bandundu Kinshasa na Congo central. Pour la Congo central eza na Kimvula na territoire ya Kimvula bazana même problème na Kinshasa na Maluku awa tozana même problème na Mai Ndombi tozana problème na Komu na Bandundu na Pilo eza na Bagata boyebi yango malamu kuna tango bato wana bazali kotambola ba ennemi ya liboso baluka peza ba chef coutumier, n'est-ce pas? Oui. Bien. Ezala na est, ezala epa na biso awa ba ennemi principal bato eza ba chef coutumier. L'infatigable, l'homme de terrain, le président de NVGL a reçu la bénédiction et le soutien indéfectible de la part des chefs coutumiers pour son combat mené à la quête de la paix et du bon vivre ensemble dans l'espace Grand Léopoldville et s'engage à l'accompagner pour assurer son leadership dans la dite espace. Dorénavant, Faustin Bimitia devient la bouche autorisée des chefs coutumiers de l'espace Grand Léopoldville. Déclaration du vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des communications et désenclavement, Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo FM. Des voix s'élèvent pour condamner ces propos tenus par un membre du gouvernement de la RDC. La dernière en date est celle de la conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, qui rejette ces accusations qu'elle qualifie d'ineptie et s'étonne que jusqu'à ces jours, il n'y a aucune réaction de la part des institutions de la République. La SENCO a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la SENCO. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la SENCO et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Continuant sur cette lancée, l'épiscopat invite les peuples congolais à la vigilance, n'est pas céder à la manipulation, au discours de haine et réaffirme sa détermination à défendre sans faille les valeurs de vérité, de justice, de dialogue et réconciliation. La SENCO réaffirme sa détermination à défendre sans faillir les valeurs de vérité, de justice, de dialogue et de réconciliation. Elle invite le peuple congolais à ne pas céder à la manipulation, au discours de division ou de haine et à demeurer vigilants, unis et mobilisés pour la préservation de notre bien-vivre ensemble, socle de l'unité nationale.
C'est avec une succession des plénières qui se consacrent activement aux productions législatives et au contrôle parlementaire que l'Assemblée nationale se dirige lentement et sûrement vers la clôture de sa session ordinaire de mars 2025. Le jeudi 12 juin, la première matière à être traitée par les élus du peuple était la question orale avec débat adressé au directeur général de la Régie des eaux autour de la problématique de la desserte en eau potable en RDC en général, plus particulièrement à Kinshasa, au Kasaï oriental, au Kasaï central, à Pungwe, Bukavu, Butembo, Beni, Kabalo, Basankosu, Boende, Bokongo, Kawele, Inongo, Mutombo Dibwe, Dimbelenge, Bukamaï, Kasongo. Répondant à cette préoccupation du député national Tobi Kayumbi Kongolo, le directeur général David Chulumba Mutombo a révélé qu'après le pillage de 1991 et de 1992, la Régie des eaux a cessé de recevoir les paiements de l'État. Les dons et aides des produits chimiques ont également été coupés. Depuis lors, a-t-il fait savoir, la consommation d'eau de l'État a augmenté significativement et elle est aujourd'hui à près de 40% du chiffre d'affaires de la Régie des eaux. Le directeur général de la Régie des eaux a soutenu que la gestion de cette société commerciale peine à cause de la consommation de l'État qui dispose d'une facture de consommation mensuelle de 6 millions de dollars américains dont la Régie des eaux n'a encore jusqu'ici reçu aucun paiement malgré les promesses faites par le gouvernement. La Régie des eaux facture à l'État près de 6 millions de dollars par mois pour la consommation de l'eau des instances officielles et des ayants droit. En retour, la Régie des eaux ne reçoit aucun paiement à ce jour, malgré les promesses et les décisions prises au Conseil des ministres. Après une vingtaine de correspondances et des réunions et avec le gouvernement et plusieurs promesses faites par ce dernier, aucun paiement à ce jour. Honorable Président, ce sont les pauvres et la classe moyenne qui continuent à financer ceux qui ont pourtant un niveau de vie supérieur, qui peuvent s'acquitter facilement de leurs factures d'eau qui ne coûtent que 20 à 30 dollars par mois. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a, avec les mots justes, interpellé les institutions de la République, les autorités, lui y compris, de servir d'exemple et que la représentation nationale devra faire de cette question de la desserte en eau potable une question de justice distributive sur l'ensemble du pays. Le gouvernement ne doit pas fuir ses responsabilités. 518 millions de dollars des créances de la Régie des eaux sur le gouvernement, c'est trop. Après avoir supprimé plus de 140 millions de dollars, alors que la Régie des eaux, pour moderniser son réseau de distribution et augmenter les centres de captage, a besoin de 1,2 milliard de dollars chaque année, pour qu'à l'horizon 2050, nous ne soyons pas dépourvus de l'eau, c'est-à-dire que nous nous enterrions nos propres populations. La mission économique marocaine à Kinshasa pour un partenariat économique durable et social entre le Maroc et la République démocratique du Congo, d'où la signature d'un protocole d'accord ce mardi 10 juin 2025 entre la Chambre des commerces, d'industrie et des services de la région Rabat-Salé, Kenitra, Maroc et la Chambre des commerces, d'industrie et des services de la République démocratique du Congo, CCIS, RDC. La signature de ces protocoles d'accord a eu lieu à Rotana Hotel en présence du représentant du ministre de la formation professionnelle, du représentant du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, de l'ambassadeur du Royaume du Maroc, des représentants des banques et des invités des marques. Yassir Sebar, vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services Maroc. Chers partenaires congolais, le Maroc croit en l'avenir de cette coopération sud. Nous sommes convaincus que les échanges d'aujourd'hui ouvriront la voie à des investissements tangibles, créateurs d'emplois et de valeur ajoutée pour nos deux pays. En conclusion, je souhaite réaffirmer l'engagement de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Rabat-Salé-Kenitra à accompagner cette dynamique et cette mission soit le début d'une nouvelle ère de prospérité pour les entreprises des deux côtés. Ce protocole d'accord signé à ce jour est un signal fort et rentre dans les cadres du développement sud-sud impulsé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, précise Jean-Robert Issifoua Bokoumbe, président de la Chambre des commerces, d'industrie et des services en République démocratique du Congo. Nous entrons dans cet élan
impulsée par le président de la République du développement des relations Sud-Sud pour justement avoir des relations particulières, économiques et sociales, des relations en termes de formation professionnelle avec le Maroc, l'énergie renouvelable, le numérique et le digital, faire des business, traiter, travailler, collaborer avec le Maroc pour que nous puissions bénéficier nous aussi de cette expertise. Un partenariat qui tombe à pic. Le Maroc est très avancé aujourd'hui dans les plans d'urbanisation, dans les développements de villes, ainsi que dans des pôles économiques importants, comme on veut le faire à Maluku. Nous sommes là pour accompagner la délégation, accompagner l'initiative, bien évidemment avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur Daniel Bumba, qui suit les pas du Président de la République pour donner vraiment ce qu'il faut donner à la population et redorer l'image de la ville de Kinshasa. La mission économique marocaine en République démocratique du Congo, initiée par Jean-Robert Issifoua, facilitée par l'ambassadeur du Royaume du Maroc en RDC, Rachid Agassim, partage d'expériences, transfert d'expertise, investissement, innovation, impact. L'échantillon de plus de 8000 tonnes de sacs de patates douces, communément appelés Mbalaziko, issus de 600 hectares de champs du grand entrepreneur, l'homme aux actions concrètes, le président Ziko Mukanga, a été lancé ce mercredi 11 juin 2025 sur les marchés du commerce congolais. Désormais, l'opération Silisanzala n'est plus un slogan, mais une réalité en RDC. C'est lui-même, l'homme à la vision d'aigle, le président Ziko Mukanga, qui a lancé officiellement la vente de ses patates douces au site Kalamo, devant le siège du Bureau national de l'ANIPTMC. Et cela à la grande satisfaction du public. Les Mbalaziko, véritable délice pour la population et les commerçants qui n'ont pas hésité à faire l'achat et à déguster. Pour l'initiateur de ces grands projets, le président Ziko Mukanga, Makila Lumumba, soutenir la vision du chef de l'État en ce qui concerne les sociales, son cheval de bataille. Mbala nyonso oyo tozali nango na bilanga tolobi ete ezali plus de 600 hectares ya bambala oyo tozali na plus de 8000 tonnes oyo ezali deja na Kinshasa oyo tolakisi mokolo malelo ete bakinois nyonso bakongolais nyonso bao bakozala na bosenga ya kolia mbala ziko yango deja sur le terrain. Tozali kolanda toujours vision oyo makonzi ya mboka oyo azali koloba ete peuple congolais tozala malamu baoyo nyonso bakolinga pe bakokana kozwa eloko ya kolia soki baye pembeni ya président Ziko. Tozali koteka baprix nyonso a partir kaka ya 2000 francs oki kozwa mbala ya yo kolia. Mais où trouver les mbala Ziko? Très bien, tozali bisika ebele awa na esika tozali na commune ya Kasavubu juste en face na Carrefour des Jeunes soko yo wana okozwa mbala Ziko. Soko ke na Masina na quartier 3 na croisement ya avenue Congo na boulevard Lumumba okozwa mbala Ziko. Soko ke na Njili na croisement ya avenue Kodja na route Sekomaf na quartier 8 okozwa mbala Ziko. Soko ye na Maluku juste na zone 6 okozwa mbala Ziko. Vente ya mbala Ziko ekokotine na Ipen ekozala pe na kati na mituka bakoteka ngo penza pe vente ambulance. Après ce lancement des ventes, le président Ziko Mukanga annonce dans les tout prochains jours l'inauguration du stade de football à Menkao, dans la commune de Maluku.
C'est par ici que s'achève cette édition rétrospective de la semaine. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.